Jésus a demandé aux apôtres, « Qui dites-vous que je suis? » Rappelez-vous, la réponse, et de qui a répondu? C'est Pierre qui a répondu. Pierre qui a répondu quoi? Tu es le Christ vivant. Le Fils de Dieu. OK. Amen. Alors, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. C'est vraiment ça qu'il lui a répondu. Vous rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Et sur ce roc, c'est pas le même mot ici. Bien important. Pour bien comprendre ce que la parole dit. Il n'a pas dit, Pierre, tu es une pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Mais c'est sur ce roc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, il a dit, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et Jésus lui a répondu, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors ici, si on comprend bien, lorsque Jésus lui a dit, il l'a rebaptisé dans le fond. Il lui a dit, tu es Pierre. Ça veut dire Pétros. Pétros, c'est une petite roche. OK? Donc tu es Pierre. Et sur ce roc, un gros roc, une grosse montagne, sur ce roc, c'est-à-dire sur ce que tu viens de déclarer, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur ce que tu viens de déclarer, je bâtirai mon Église. Et non pas sur un homme. Parce que tous les hommes sont imparfaits. Est-ce que Dieu aurait choisi de bâtir son Église sur un être humain? Ben non. Parce qu'on est tous imparfaits. Amen. Et ici, dans Corinthiens, 1 Corinthiens 3:11, ça dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, c'est sur cette déclaration-là, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, que je bâtirai mon Église. » Amen. Et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Wow! C'est vraiment important de comprendre ça. Amen. Et on va continuer un petit peu à travers 1 Pierre. On va vraiment regarder ce qu'est l'Église. Et l'Église, c'est des pierres précieuses et transparentes, fondées sur Jésus. Amen. Alléluia. Donc, regardons maintenant 1 Pierre 2, les versets 2 à 10 dans la parole de vie. Ça nous dit, comme des bébés. Est-ce que vous vous sentez bébé ce matin? Oui, ici, ça dit comme des bébés. Qui viennent de naître. Désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent, vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Alléluia. Courbons nos têtes maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette déclaration. Et Seigneur, tu nous invites à être enseignables. Parce que tu nous dis d'être comme des enfants, comme des bébés. Et lorsque Seigneur, tu as invité les enfants à s'asseoir sur tes genoux, tu as dit, tu nous as invités à leur ressembler. Tu nous as dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et Seigneur, oui, je veux te ressembler. Et c'est pour ça que je veux être enseignable. C'est pour ça, Seigneur, que je veux entendre ta voix. Je veux apprendre des personnes que tu mets sur ma route. Je veux grandir et être nourri du lait. Seigneur, je désire ce lait pur de ta parole. Aliment qui va me faire grandir, qui va me faire croître spirituellement. Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Et Seigneur, que cette parole vienne nourrir mon être entier. Je veux briser tous les effets. Seigneur, toi, tu peux briser tous les effets de l'amour des richesses, des soucis, des plaisirs de la vie. Parce que, Seigneur, tu nous appelles à construire et non à détruire,
Alors, Seigneur, nous voulons construire aujourd'hui, bien fondé sur toi, bien assis sur la pierre d'angle que tu es. Et bénis, Seigneur, ce temps que nous allons prendre ce matin pour étudier ta parole. Seigneur, je me retire et que tu prennes toute la place ce matin. Par Jésus. Amen. Amen. Donc, continuons à partir du verset 4 ici. Ça nous dit, approchez-vous. Ça ne dit pas, s'attendre, approche-toi. Non, non. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. On va parler de roche. Mais vous avez vu tous les beaux diamants qui sont ici, ça c'est évident que vous préparez ça. On a même un plat plein ici de semblants de pierres précieuses. Les vraies pierres sont toutes assises dans les bains ici. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Amen. Donc, il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie et elle est précieuse à ses yeux. Alléluia. Vraiment, Jésus est précieux aux yeux de Dieu. Approchez-vous de lui. Ça ne dit pas encore s'attendre. Non, non. Approchez-vous de lui. C'est vraiment comme un ordre, mais c'est une invitation avant tout. Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes, je vous l'avais dit tantôt que vous étiez des pierres vivantes, hein? Vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Ben oui, l'Esprit Saint habite en qui? En nous. Si l'Esprit Saint habite en nous, tu es là. Pierre. Ben, tu es la maison où habite le Saint-Esprit. Amen. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a comme 3 niveaux. Il y a le niveau habité en nous, il y a le niveau de l'Église et il y a le niveau de la Nouvelle Jérusalem. On va tout voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Amen. Donc, approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints. Alléluia! On s'est fait souvent enseigner que les saints, là, ils sont canonisés. Mais en fait, Paul, dans plusieurs épîtres, commence à s'adresser aux saints qui sont à Éphèse, les saints qui sont, je pense, à Corinthe aussi, je ne me rappelle plus de quel livre, bien, il s'adresse aux saints. Donc, les saints, c'est simplement des personnes qui ont reconnu leurs besoins de Dieu et qui laissent Dieu régner sur leur vie, qui vivent en deuxième. Donc, tu peux dire à ton voisin, bonjour, Saint-Jean. C'est dur à dire, hein? Bonjour, Sainte-France. Bonjour, Saint-Carl. Mais c'est ça. C'est ça qui est la parole. Puis on a la parole. Donc, amen. Donc, vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous invite à offrir des sacrifices. Au fait, c'est le sacrifice de notre vie qui nous appelle à faire. Amen. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Parce que si ce n'était pas de Jésus-Christ, il n'y a pas personne d'assez pur pour paraître devant Dieu. Mais à cause de Jésus-Christ, parce qu'il est mort à notre place. Amen. On peut donc se présenter devant Dieu. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu, regardez, j'ai choisi une pierre précieuse. Je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Ça, c'est bien important. Dans certaines versions, c'est la pierre d'angle. La pierre angulaire. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Alléluia. On continue au verset 7. Pour vous qui croyez, est-ce que tu crois ce matin? Oui. Pour toi qui crois, cette pierre te donne l'honneur. Dieu, là, il veut t'honorer. Et toi, d'abord, honore Dieu. Et après, tu vas voir comment il va t'honorer. Amen? Et c'est incroyable ce que Dieu fait. C'est vraiment incroyable. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison.
Donc, la pierre a été rajetée ici, on va voir un petit peu plus tard. Et ailleurs, ils disent, c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Pour ceux qui le rejettent, on vient de parler de ceux qui le rejettent. Amen? Les gens se cognent contre elle parce qu'ils refusent de croire dans la parole de Dieu. Et c'est cela qui devait leur arriver. Verset 9. Mais vous, dis à ton voisin, mais toi, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers la lumière magnifique. Wow! Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant quoi? Vous êtes son peuple. Oui, maintenant que tu t'es repenti et que tu as reconnu que Dieu existait, que tu as accepté de devenir deuxième et de le laisser régner sur ta vie, tu es devenu son peuple. Wow. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous, mais maintenant, j'aime pas beaucoup le mot pitié parce que c'est pas tout à fait ce qu'il veut dire dans notre tête à nous autres, pitié, là, non. Au fait, c'est objet de la grâce divine. Voulez-vous, on va le lire avec cette définition-là. Autrefois, Dieu n'avait pas l'objet de sa grâce, n'avait pas donné l'objet de sa grâce divine. Mais maintenant, vous êtes l'objet de la grâce divine, de sa grâce divine. Amen. Alléluia. Hey, mais c'est tellement riche. C'est tellement riche. Vous savez, en vérité, tu là-bas? Tu es un bijou pour Dieu. Savais-tu ça? Tu es un bijou pour moi. Une pierre précieuse, sans prix pour mon royaume. Alléluia. C'est-tu beau, une pierre précieuse, hein? C'est magnifique. On va vraiment apprendre un petit peu plus en rapport avec ça. Donc, comment, de pierres mortes que nous étions, nous devenons des pierres vivantes et précieuses, des pierres de grande valeur dans le royaume de Dieu. Comment ça se fait? On vient de le lire. On va juste revenir un petit peu. Donc, c'est en s'approchant du Seigneur. Comment on fait ça? Premièrement, reconnaître que Jésus est la pierre vivante, en couleur choisie et précieuse. Qu'on soit disponible pour servir à construire la maison de Dieu, c'est-à-dire son Église. Parce que son Église, on a vu que ce n'est pas un bâtiment, mais c'est l'ensemble des croyants qui ont accepté, qui se sont repentis et qui ont simplement laissé Dieu régner sur leur vie. C'est eux. Amen. Ensuite de ça, offrir notre corps et notre âme en sacrifice selon l'Esprit de Dieu. Donc, reconnaître que, dans le fond, mon corps ne m'appartient pas. Je vais arrêter de régner dessus, là. Il n'est pas à voir. Ah oui. Quelqu'un qui règne sur quelque chose qui n'appartient pas, on l'appelle comment? Voilà. Ah oui. C'est ça. Ben, c'est bon de prendre conscience. Croire à la parole de Dieu. Ben, tu sais, croire, là, on ne veut pas juste dire « Ah, ben oui, je crois. » Puis tu fais tout ce que tu veux. Si tu crois, là, tu te confies en Dieu. Puis ta vie change. Ta vie change. Et c'est pour ça que, des fois, on dit « Ah, ben moi, je connaissais Dieu autrefois. » Ben oui, tu m'as entendu parler quand tu étais jeune, à l'école, à l'église. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut plus que ça. Il veut toute ta vie. Et c'est là qu'on dit qu'on vient au Seigneur, qu'on donne notre vie au Seigneur, qu'on se convertit, on dit ça des fois. Mais comprenez-vous qu'il y a avant,
Amen. Donc, en sortant de la nuit pour aller vers sa lumière magnifique. Ça, c'est en vivant toujours dans sa présence, en cherchant tout le temps son cœur qui bat. Amen. Puis en nous appuyant sur la pierre d'âme qui est Jésus. Amen. Donc, c'est de cette façon-là qu'on devient des pierres vivantes, des pierres précieuses, des pierres de grande valeur pour son royaume. Quel est maintenant le résultat de ça? Là, vous avez vu que j'ai tout repris des passages de ce qu'on a vu dans la parole que j'ai lue. Voyez-vous, je vais juste chercher des petites affaires, puis je les mets en ordre. Le résultat maintenant de ce qui se passe lorsque nous nous approchons de Jésus. Nous formons une communauté de prêtres saints. Amen. Si tu t'appuies sur Jésus, tu ne seras pas déçu. Amen. Vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Tu es choisi pour annoncer les grandes choses de Dieu. Nous autres, on est tous timides. Ah, pas appelé à ça, oui. Oui, tu es appelé. Tu as une belle occasion, là, au début juillet, au barbecue Saint-Anselme. Le résultat, c'est aussi de marcher dans sa lumière magnifique. Nous sommes son peuple, nous sommes honorés. Le Seigneur va nous honorer. Aimes-tu ça être honoré? Ça fait du bien des fois, tu sais. Pas honoré, moi je pourrais dire non. Honoré par Dieu, c'est pas honoré par les hommes. C'est pas la même chose. Amen? Nous sommes l'objet de la grâce divine et nous formons une famille. J'aime ça, c'est une famille. C'est pour ça qu'on mange, à chaque midi, là, après la réunion, on mange ensemble. Ça fait grandir la famille. Mais d'une certaine façon, on se connaît, on apprend à se connaître, on apprend. C'est bon. Je vous invite à préparer un petit peu à vous joindre à nous, ceux qui ont moins l'habitude d'être là. Amen! OK. Et maintenant, ce qu'il y a de particulier de Jésus, c'est qu'il est vraiment la pierre angulaire, comme on voit ici. Et sur la base, sur quoi est construite l'Église, c'est sur les apôtres et les prophètes. Dans 1 Corinthiens, je pense que c'est 12, hein? Vous pouvez voir, mais... et l'Église est bâtie là-dessus. Pas parce qu'ils sont plus fins que les autres, les apôtres et les prophètes, mais parce qu'ils sont appelés. Donc, les ministères sont comme mis tout collés sur Jésus pour pouvoir vous aider à grandir en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est quoi les caractéristiques de Jésus qu'on a vues dans notre lecture? C'est une pierre vivante, c'est une pierre précieuse, c'est la pierre principale de la maison, c'est la pierre d'âme, c'est la pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber les précieux aux yeux de Dieu. Avez-vous vu le nombre de pierres ici? Et nous autres, on avait compris que c'était la pierre sur laquelle Dieu était pour bâtir son Église. Mais non, c'est Jésus, c'est lui la vraie pierre. Amen. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Amen. Donc, Jésus, en effet, est la pierre de fondation, la pierre angulaire, la pierre indispensable qui soude les angles de la construction. La pierre dans laquelle s'ancre notre foi. Okay? Ancré à Jésus, ancré à cette pierre-là. Amen. Une pierre rejetée par les hommes qui ont rejeté, qui ont été rejetés par... Il a été rejeté par les bâtisseurs. Le texte insiste sur ce Jésus, sur ce sujet, sur ce rejet. Jésus a été rejeté par les responsables de son peuple, qui eux suivaient une religion plus que Jésus. C'est pour ça qu'on dit souvent ça. C'est une relation entre eux. Je ne veux pas que vous veniez dans une religion. Le Seigneur ne veut pas d'une religion. Où c'est qu'on finirait par le rejeter.
en voulant trop suivre la religion. C'est ça qui s'est passé avec les pharisiens. Puis on embarque dans le même bateau trop souvent. Donc Jésus avait été incompris, vraiment mal compris, au point d'être mis en croix, d'être cloué sur le bois. Donc, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia. Amen. Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion. Ça, là, c'est la ville de Sion, là, c'est Jérusalem. Parce que Sion, c'est la montagne sur laquelle Jérusalem a été fondée. Amen. Comme pierre principale, celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Ne sera pas déçu. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 3,12 ici. C'est un passage qui est important à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a deux jugements. Il y a le jugement du trône blanc, qui, pour celui qui a profondément repenti, demandé pardon à Dieu, et de tout son cœur le laisser régner dans sa vie, il n'aura pas passé devant le jugement du grand trône blanc. Mais il y a aussi le tribunal de Christ, où là, on va recevoir des récompenses. Ici, dans 1 Corinthiens 3,12, ça parle de ça, 12 et la suite. Alors, regardons ça maintenant. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, les trois premiers, c'est intéressant. Maintenant, vous allez voir les trois autres. Du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Qu'est-ce qui brûle dans ce qu'on vient de lire? Les pierres précieuses, est-ce que ça brûle, ça? L'or, est-ce que ça brûle? Non. Qu'est-ce qui brûle? Le bois, Le foin et du chaud. Comment est-ce qu'on arrive à construire et être dans notre construction, de construire dans le fond avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Comment on fait ça? on fait fondre l'or. Non, mais nous, là, en tant que croyants, comment est-ce que nous... OK. Une image de... Ben, on se base sur notre foi qui, Jésus... OK, ça c'est important. Pierre précieuse. On est vraiment sur la pierre d'angle. Oui. On est bien établi sur la pierre d'angle. Ça, c'est vraiment important par la foi. Oui, tu disais? C'est qu'on se bâtit, on bâtit notre foi sur la parole. Yes, sur la parole. On reste ancré dans la parole. Oui. OK. Puis comment on fait ensuite? Tout ça, c'est vrai, mais il y a quelque chose d'autre aussi. Oui. Au fait, en marchant par l'esprit, c'est quelque chose d'important. Avez-vous d'autres choses à dire? Ça s'en vient? Oui, Martine? En mettant Jésus sur la première place, amen. Tout ça, c'est vrai. Mais concrètement, comment on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand on fait tout ce que vous venez de dire? Oui. On fait les actions que Dieu veut qu'on fasse. Donc, pour savoir ces actions-là, OK? Ben, il faut toujours être bien proche du Seigneur. Il faut toujours être bien fondé sur la pierre d'âme. Pour être connecté au Seigneur. Exactement. Amen. Vous savez, on peut faire mille et une choses par notre propre chef. Ah ben moi, je veux faire des bonnes œuvres. On va faire des bonnes œuvres. Tu n'as pas demandé à Dieu c'est quoi? C'est-tu du bois, de la paille, ça? Probablement. Mais si tu cherches la face de Dieu, puis là, Dieu te dit, oui, je te veux au barbecue, ça t'en sait. C'est de la manipulation un peu. Oh oui, OK. Mais c'est ça qui devient pierre précieuse, or et argent. Je vais juste ajouter qu'en fait, là, c'est qu'on a la volonté de Dieu qui est déjà révélée dans sa parole. Autrement dit, quand Dieu dit « aime ton prochain comme toi-même »,
Tu n'as pas besoin de savoir, de chercher la face de Dieu de midi à 14 heures pour aimer ton collègue de travail qui t'embête. Tu vois, ça, c'est la volonté de Dieu révélée. Peut-être que tu as besoin que Dieu te révèle des stratégies pour mieux l'aimer. Mais c'est clair dans la parole. Non, il y a des choses très claires dans la parole. Mais parfois, il y a des directions précises que Dieu veut qu'on prenne dans nos vies pour notre travail, des moves. Là, c'est bon vraiment aussi, comme le pasteur Jean-Yves a dit, de chercher la face de Dieu. Amen. Ma mère est une femme qui aimait beaucoup aider. Puis à un moment donné, elle a réalisé ça. Elle s'impliquait un peu partout. Tu sais, mais à un moment donné, en l'enseignant, parce qu'elle a accepté que j'aille l'enseigner, elle et mon père, elle a compris qu'en mettant Dieu en premier, elle devait demander à Dieu les œuvres que lui avait préparées pour qu'elle les fasse. Et ça a changé son implication complètement. Amen. Et ça a changé aussi la mienne quand j'en ai pris conscience. Amen. OK, donc on continue. Donc, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Vous n'aimez pas ça, des récompenses, vous autres, hein? Ben oui, on aime ça, des récompenses. Tout le monde aime ça, des récompenses, hein? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Ah, ouch. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il faut quand même prendre conscience de ces choses-là. Amen. Vous êtes là ce matin? C'est tellement important notre relation avec le Seigneur, d'entendre sa voix. On a appris à entendre sa voix. Si tu lui demandes là, de te parler, là, sois attentif. Là. Même une petite musique de fond peut-être, mais pas plus que ça. Ferme ton téléphone, puis ferme-toi. Il dirait que... Puis écoute, puis le Seigneur va te parler. C'est étonnant comment il nous parle. Sois attentif à tout. Des fois, c'est la nature. Hier, moi et Rita, on était en face. Rita, elle a vraiment bien nourri ses oiseaux pendant tout l'hiver. Écoute, c'était un vrai balayage. Il y avait peut-être 15-20 sortes d'oiseaux, mais ils venaient, mangeaient tout le temps pleine, puis même il y en a qui arrivaient pour se faire de la place, ils chassaient l'autre en avant. Mais c'était une vraie valse, c'était de toute beauté. Je m'en rappelle même plus pourquoi je dis ça. Ouais, en tout cas. Et c'était des signes. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Bon, au fait, le Seigneur peut nous parler même à travers de toute sa création. On est là, puis on voit. Et le Seigneur m'a inspiré des choses. Il m'a inspiré le début de cette réunion-là, ce matin, à travers ce temps-là que je passais aussi avec Rita. Merci, Ed, tu m'as aidé. Merci, France. Yes. OK. On est tous appelés. Ouais, on est tous appelés à être mis en valeur par notre Dieu. Amen. OK, d'où ça vient, ça, les pierres précieuses? OK? Tu es une pierre précieuse, tu devrais savoir d'où tu viens. Ça vient, au fait, les pierres précieuses proviennent de cristaux qui sont formés dans les roches en profondeur. Il y a plusieurs pierres précieuses qui ne sont pas transparentes. OK? Ça va jusque-là? Oui. Alors, en profondeur, dans le magma, là, OK, qui est très, très, très profond, là, si on l'a comme mis plus à notre niveau, mais ces roches-là vont être projetées vers la surface. Et ces pierres-là qui ont été vraiment chauffées. Est-ce que tu as été chauffé? Si tu as été chauffé et que tu as eu la bonne attitude de te confier en Dieu, d'être patient, d'être persévérant, tu es cette pierre précieuse. Catch-les. Attrape-les. Alléluia! Wow! Donc, les pierres dites précieuses sont des minéraux qui apparaissent dans les roches
au même titre que les autres minéraux. Ce sont toujours des minéraux accessoires des roches, c'est-à-dire qu'ils existent dans la roche. Il faut souvent casser la roche pour découvrir le diamant qui est caché en dessous. Ainsi, le diamant apparaît dans la kimberlite, en tout cas, mais peu importe, c'est une roche volcanique qui se retrouve entre 100 et 150 km dans le sol. Ça fait, avant qu'il arrive à la surface, en tout cas, et il faut que ce soit vis-à-vis une poche de magma, là. Ouais. Fait que c'est quelque chose, là. Une pierre précieuse, là, c'est pas à tous les coins de la rue. OK. Amen. Donc, c'est vraiment pas toutes les pierres précieuses qui ont la même valeur. Celles-là qu'elles sont, qui sont transparentes. Dis à ton voisin, transparent ou transparent. Hey, ici, il y a une clé, là. Être transparent devant Dieu et devant les autres. OK? Ceux-là, celles-là, sont ce qu'on appelle des joyaux. Des joyaux. Le Seigneur veut que tu sois un joyau. Le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude sont des joyaux. Wow! Wow! Et sur le pectoral du souverain sacrificateur, il y avait 12 pierres avec les 12 tribus. Moi, tu l'as ici. Il était à le coup. Ah oui. Alléluia. Wow, c'est bon. Et c'était les 12 pierres précieuses qui sont citées à plusieurs reprises dans la parole. Amen. Donc, on peut dire que tu es une pierre vivante en chantier. Ouais, c'est bon, ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est peut-être pas toujours transparent. Comprenez-vous? On n'est peut-être pas toujours selon la volonté de Dieu. On en parle peut-être encore quelques crottes accrochées. Je peux dire, ben, pardon pour toi, bon, oui, c'est correct. Amen. Donc, l'Église, c'est quoi? Ce sont des pierres précieuses, transparentes, qui sont fondées sur Jésus. C'est beau, hein? Oui. Wow! Wow et wow! Wow, 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 wow! Amen, amen, amen et amen. Maintenant, on va lire dans Apocalypse 21. Parce que là encore, on va parler des pierres précieuses. C'est un autre petit bout de la parole qui vaut vraiment la peine de s'attarder lorsqu'on parle des pierres précieuses. Alors, ça dit, « Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait. Elle quoi? Rayonnait. On parle de quoi ici? De la Jérusalem céleste, qui représente l'Église, qui est formée de quoi? De qui? De nous. De toi, de moi, de nous. Les joyaux. Hey, wow! Comprenez-vous, là? La grandeur des différents niveaux qu'il y a là-dedans. Moi, ça m'a fait capoter cette semaine. La semaine, ça fait 2 semaines que je l'ai préparé, là. En tout cas, elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelle celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe de transparence cristalline. Ça n'existe pas. Ça, c'est du jaspe. Mais du jaspe d'une transparence cristalline, ça n'existe pas. OK? Dieu qui va. Comment je peux dire? Dans la Jérusalem céleste, il y a des affaires qu'on n'a jamais vues. Là. Non. C'est ça que je veux dire par là. Amen.
Elle était, verset 12, entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12. Et là, on commence à parler de 12. Checkez bien les 12 qu'on va voir. 12 portes gardées par 12 anges. Et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées vers 3 vers l'est, 3 vers le nord et 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. Amen. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées. Ça, c'est quoi? 12 par 12. 12 fois 12. Comment c'est quoi allumer? 12? Ah, j'ai hâte de savoir c'est quoi ça, ce 12-là, moi. Rita m'a aidé, pasteur Rita m'a aidé là-dessus. D'après la mesure humaine employée par l'ange. On continue. La muraille était construite en jaspe. La ville était elle-même d'or pur, transparent comme du cristal pur. Ça non plus, de l'or transparent, je ne connais pas ça. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier, jaspe, le second, saphir, le troisième, calcédoine, le quatrième, émeraude, le cinquième, de sardoine, le sixième, de cornaline, le septième, de chrysolite, le huitième, de béryl, le neuvième, de topaz, le dixième, de chrysophale. Phrase, en tout cas. J'aurais pu, là, vous garder ici, là, toute la semaine. Je prends, là, 1 ou 2 pierres par jour, puis l'étudier. On reste. J'ai commencé à me préparer, mais j'ai dit, là, je vais le garder trop longtemps. Je ne peux pas embarquer là-dedans. Mais comprenez-vous que la parole de Dieu, là, elle a tellement de profondeur. Chacune de ces pierres-là a une signification profonde. Les gens, les ésotéristes, ont repris, ils l'ont utilisé, toutes ces pierres-là, pour guérir, mais ça n'a rien à voir. C'est des copies, des mauvaises copies. OK? En passant. Bon, amen. 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Wow! Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était donc pure, transparente comme le cristal. Alléluia! 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 T'en es peu? Alléluia! C'est beau! C'est juste une petite idée. Ben oui. On ne peut même pas s'imaginer. Non. Là, j'ai voulu vous montrer quelque chose, mais c'est pas ça vraiment. OK. Je suis rendu là. Ouais, je suis rendu ici. Amen. Les 12 pierres précieuses ici. 22. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Voici le temple. Amen. S'il habite en toi, tu es le temple. Hein? La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Avez-vous hâte? Avez-vous hâte? Alléluia. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Ici, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder. Nul homme
qui se livrent à des pratiques abominables et aux mensonges. C'est drôle, si on parle de pratiques abominables, nous autres, on a dans notre tête toutes sortes de pratiques abominables. Et là, après, il continue avec des mensonges. Tu sais ce que Julie nous a parlé tantôt, là, tu sais. Oui, je suis en route. Il faut que je parte, là. J'ai dit que j'étais en route. Sur le même niveau. OK? Attention. N'y entrera. Seuls y auront accès. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Comment qu'on fait pour être écrit dans ce livre-là? On entre par la porte qui est Jésus. Yes! Mais comment qu'on fait concrètement? Ça, c'est vrai ce que tu dis. Mais concrètement, comment qu'on fait? Dieu. On Comment? se repent. On obéit, on repent. On donne notre vie au Seigneur. Yes! Ça, c'est le début. OK, donc reconnaître que Dieu est premier dans notre vie. Lui demander pardon et entrer dans la porte. Par le chemin droit. Et là, marcher comme deuxième. Apprendre à marcher comme deuxième. Tout au long de notre vie, c'est jamais fini. C'est pas parce que tu es pasteur que tu es arrivé. Je peux te le dire. Amen. Non, mais c'est vrai pareil. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, le chiffre 12. Qu'est-ce que ça veut dire, le chiffre 12? Ça veut dire élection, prendre gouvernement. Le Seigneur veut que tu prennes gouvernement sur ta vie afin de le laisser régner. Comprends-tu? Si tu ne prends pas gouvernement sur ta vie pour le laisser régner, et ça, il y a différentes façons de le faire. Vous savez, il y a des habitudes qui ne veulent pas décoller. Amen. Ça ressemble, tu sais, à un peu du caca sur des pierres précieuses. C'est bien collé, là. C'est bien collé. Puis là, tu penses que il n'y a rien à faire. Ben oui, il y a quelque chose à faire. Premièrement, rends-toi-en compte de ce caca-là qui est collé sur toi. Puis deuxièmement, demande au Seigneur de te délivrer. Et si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Le Seigneur va placer les 5 ministères pour t'aider à ce que tu ne sois plus un bébé qui se nourrit seulement que de lait, mais que tu deviennes un adulte spirituel. Amen. Et on est là pour ça. Tous les ministères que Dieu a placés sur la terre sont là pour t'aider à faire décoller ces affaires-là. Ça ne veut pas dire que nous autres, on a tous déjà décollé. Moi, j'ai déjà pris conscience en aidant quelqu'un que oui, j'avais des affaires de coller encore. Je continue à travailler pour que ça décolle certaines choses. Comprenez-vous? Chacun de nous autres, là, il faut se remettre en question devant Dieu. Il y a 2 amens. Amen. Il faut se remettre vraiment devant Dieu. Amen. En question devant Dieu. Amen. Donc, le chiffre 12, il apparaît de très nombreuses reprises dans la Bible. Il y a les 12 apôtres, les 12 portes de Jérusalem céleste, les 12 anges, les 12 fruits de l'arbre de vie. Dans l'Ancien Testament, Jacob avait 12 fils. Ils ont donné naissance à 12 tribus d'Israël. Il y avait 12 pierres précieuses du pectoral pour le grand prêtre. Il est temps que tu prennes le gouvernement sur ta vie pour le remettre entièrement dans la main de Dieu. Amen? Amen. Alléluia, Jésus. Merci. Donc, comment s'approcher de Jésus pour terminer? Reconnaître que Jésus est la pierre vivante, choisie et précieuse. Servir à construire la maison. Est-ce que tu sers à construire la maison ou bien non? Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des critiques, c'est des remarques. Tu aides à construire, mais tu vas être là dans les cours, tu vas être là le plus possible quand on fait des rideaux, quand on fait des corvées. Comprenez-vous? C'est à travers nos actions que le Seigneur nous purifie. Amen. Offrir ta vie en sacrifice.
Croire la parole de Dieu, la mettre en pratique, c'est pas juste de croire, c'est de la mettre en pratique aussi. Sortir de la nuit pour aller vers sa lumière magnifique, être guéri et faire sa volonté. Vous savez, on a tous vécu des choses dans notre passé qui nous poursuivent, qui nous empêchent d'être la personne que Dieu veut que nous soyons. Amen. Être transparent. Si tu ressens juste ça aujourd'hui, là, être transparent. Être transparent d'abord devant Dieu. Et être transparent, si quelqu'un t'appelle et te dit, bon, quand est-ce que tu arrives? Ben écoute, j'étais encore bien couché sur mon sofa. Ben écoute, je mets mon linge, puis je prends mon auto, puis j'arrive. Amen? Être transparent. Bon, je voulais qu'on revienne un petit peu en parlant de ce qu'on a appris, mais le temps file tellement que j'aimerais juste vous dire ici quelque chose de bien important. Quand on arrive à être ce joyau, cette pierre transparente, okay? Et lorsque la lumière passe de Jésus-Christ, passe en toi, elle rayonne de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, tu deviens celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Alors, être transparent, là, mais c'est tellement important. Parce que le Seigneur veut t'utiliser de différentes façons, avec différentes couleurs. Et le Seigneur t'a choisi d'être assis ici ce matin. C'est que le Seigneur t'a choisi. Amen? T'a choisi. C'est beau, hein? Voyez-vous la lumière qui rentre, puis comment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sortent de ce joyau. Le résultat, tu es un prêtre saint. Tu ne seras pas déçu, non, etc. Tu es de la race choisie, communauté de prêtres rois, une nation sainte, etc. Pour quel objectif? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Alors, on peut se lever ce matin devant notre Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs qui sont ici fidèlement à ton Église, afin que tout ce qui a de collé, que tu puisses, Seigneur, entièrement nous libérer, afin qu'on devienne vraiment cette pierre précieuse, bien attachée à la pierre d'amour, mais surtout transparente, translucide, qui va refléter ta lumière dans toutes les couleurs, de différentes façons. Seigneur, nous acceptons d'être taillés afin de devenir ce joyau que tu veux que nous soyons, afin qu'on prenne toute notre valeur en toi. Ici, j'ai quelque chose particulièrement pour les dames. Mais, soyez attentifs, les hommes aussi. Servante du Seigneur, toi qui sers trop souvent dans le secret,